La constellation familiale travaille aussi sur l'axe du tantra, dans le sens où nous nous rendons compte que finalement, tout ce qui est mis en place dans la constellation familiale et dans la relation avec notre famille, on n'est pas uniquement les seuls, ce ne sont pas uniquement les autres qui sont les seuls responsables de la problématique qui se trouve dans la famille, mais que nous aussi, on est de toute évidence responsables de ce qui se passe dans le clan familial. Donc c'est jamais 100% pour l'autre, ni 100% pour nous, mais c'est toujours 50-50. On a besoin de travailler sur le père. Ça coince au niveau du père. Et c'est son enfance. Lui, il n'a jamais intégré son masculin. Et elle perd ses moyens, donc elle se sent impuissante. Et c'est pour ça qu'elle a mal aux mains. Quand la situation est bloquée dans la famille, c'est essentiel d'observer ce qu'on met en place aussi à travers nos croyances et nos pensées pour bloquer cette situation. Et une fois que nous, on a changé donc de l'intérieur, on a changé vraiment notre écologie intérieure, on a réfléchi sur quel est le domaine émotionnel et quelle est l'émotion négative qu'on met en place avec ce parent-là, alors à ce moment-là, on peut vraiment arriver à débloquer la situation d'une manière très concrète. Maintenant, tu vas lui dire ce que tu veux lui dire. Lâche ta peur, c'est l'illusion. Allez, vas-y, va taper. Allez, tape encore. Réveille-le. Pousse-le, c'est bien, pousse-le. Et toi, recule un peu le père, recule un peu le père. Allez, recule un peu. Pousse-le, vas-y, pousse-le. Ça nous permet de vivre aussi une relation avec nous-mêmes beaucoup plus apaisée. Parce que si on ressent des colères ou des peurs en permanence, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, ça nous freine énormément dans notre vie. Et il est utile d'aller les exprimer. Parce que si elles ne sont pas exprimées, elles sont souvent refoulées. Et c'est pas parce qu'elles sont refoulées qu'elles n'existent pas. Et souvent on les porte à travers nos différents masques dans la vie. Donc les constellations familiales nous aident énormément aussi à faire tomber les masques et à laisser tomber l'ego. Comment je pourrais définir l'ego? En fait, l'ego se définit d'une manière très simple. L'ego, c'est l'identification aux émotions négatives ou aux pensées négatives qu'on porte en nous. Et de la pensée négative vient l'émotion négative et de l'émotion vient le sentiment. Et ce qui peut être très très pesant de se sentir en permanence avec des peurs ou avec des colères ou avec un sentiment de rejet ou avec un sentiment d'abandon et des tristesses très profondes. C'est souvent très très lourd à porter et on peut voir souvent des gens qui font des mini-dépressions ou alors des dépressions sur du plus long terme, tout simplement parce que ils portent ces masques et cet ego qui est trop lourd pour eux et qui les amène vraiment dans un sentiment de mal-être très très fort et très puissant. So when we started with the constellation, then yes,
I didn't feel my lower body, and then during the constellation, then I felt that these topics that we talked about, then these things that kind of these energies brought something up, some sadness. So I just let it out, and then I could feel my body. Yes, in that moment, and then it went. Yes, I could feel more, and during the constellation, when different events were happening during the constellation, when I could express these feelings that wanted to come out and that you supported to come out, I was very clear. I heard you very clearly, and this. When I could shout out and when I could cry out, then I felt my legs, which is new for me, because I could see my legs, but I didn't really feel attached to them, like the lower part of my body. So, and when I was looking into my father's eyes, then. That was really, really exciting, that I could feel my legs, I could feel the contact with the earth, and that was all these sensations. It's like joy and like finally I could feel these feelings which I've been wanting to feel. Thank you. For me, it sounds a bit bad, but I was hungry, so my mind was kind of. I wasn't concentrated too much on this activity. I was, of course, but I still felt hungry and was like a bit weird. But anyways, this constellation thing in general, there was some powerful feelings in there, and I really liked that one. Like this woman, she really had a serious issue, and she was able to face it with some support, and that was special. And if I looked at her before this event, I felt a bit like this tension and maybe like sadness. And afterwards, she looked like 15 years younger. She was smiling. Everything was like, she was like almost like something like a bliss, a little bit. I was happy. And it was really good to see. And what was even better to see was that the translator girl, she also had some similar issues with her past, and she felt connected with the girl we were doing the constellation with. And so she opened up as well, and it was almost magical to see. Yeah, for me, I think I won't do this family constellation thing, but it got me thinking about my own family and youth and everything. And we all have our issues, and well, let's say I'm trying to figure them out myself right now. But yeah, we have our issues with our parents, all of us.